galvanisé, alors qu'on est à 30 secondes du départ. Ils vont pas tarder à rejoindre les ailes, donc profitez-en, c'est le dernier moment pour vous. Les chevaux sont quasiment au bout de la ligne d'en face et la voiture accélère gentiment, vient d'appeler les starters. Messieurs, mesdames, rassemblez-vous. Le départ est imminent pour cette 4e épreuve du programme. La voici, cette voiture. Avec un vrai changement de favori, avec Carioca du Choquel proposé à 9 pour 10 à présent, 3,40 pour Pitchebel, 6,70 pour Ripley des Ablances qui reste pourtant sur 2 disqualifications, mais voilà, Jos Verbeek au sulky. Gérard Vergarde, il ne va pas falloir trembler dans cette épreuve. C'est pas le cas, hein, lorsqu'on s'appelle Gérard Vergarde avec beaucoup d'expérience. Des milliers de victoires. Hein. Ah oui. Sans doute le plus titré en Belgique. Encore en exercice, bien entendu. Prince Cantis en retrait. Carioca du Choquel qui colle bien à la voiture. Allez, ça va partir dans 15 secondes. Attention. Là, dans quelques instants, la voiture va libérer les concurrents et ce sera le moment du départ. Le 5, le 7 plaqué sur la voiture qui vont démarrer. Et c'est parti. Carioca du Choquel est parti en retrait. Hein. Excellent départ tout de suite pour le numéro 6. Rocken Jagger, déféré les 4 qui s'installe au commandement. C'est Rocken Jagger donc, qui vient de prendre la direction des opérations assez facilement pour se diriger vers le premier virage. Avec ce Omar Abbé qui tente de prendre le relais, faute du numéro 7, Ripley des Ablances dans ce premier virage qui retombe dans ses travers pour une 3e fois consécutive. En 3e position, c'est Polka de Grèze, la favorite. Carioca du Choquel a plutôt assuré sa mise en jambe mais vient déjà en 5e position. Son opposant direct, Las Pitchebel, est à son intérieur. La marche est fermée actuellement par le numéro 2, Nicholson Times. Et Omar Abbé a pris la tête pour se diriger vers la mine d'en face. En 2e position, Rocken Jagger, voilà le numéro 5 qui cherche à venir au commandement. Carioca du Choquel qui se rapproche en dehors, qui essaye d'éviter les embûches pour tenter de revenir sur l'animateur qui va sans doute le laisser passer au Mahabé, parce que quand on a la possibilité de prendre le dos de Carioca du Choquel, on ne fait pas dans la dentelle. Du coup, on sait qu'on va attendre patiemment avec un bon dos. Au Mahabé qui laisse passer, c'était prévisible. Regardez les mains du partenaire de Mahabé qui pour le moment est en train de reprendre Marnix de Grotte. Malheureusement, Prince Cantis va se retrouver en épaisseur et Rocken Jagger est là, patientant librement. Alors qu'à l'arrière-garde, eh bien, on a toujours le numéro 7, c'est Replay des Ablans. Il est toujours en course, si je ne m'abuse, avec le numéro 3 à sa hauteur, Polka de Grèze. Et est-ce que le plus dur est fait pour Carioca du Choquel? On va le savoir dans quelques instants. Carioca du Choquel qui passe en tête devant les tribunes à un tour de l'arrivée. La favorite qui a pris le commandement et ce sans faire d'effort, mais Prince Cantis s'annonce avec beaucoup de ressources et beaucoup de gaz. Massimo Harris qui semble prendre le commandement pour ce passage devant les tribunes. Pitchebel qui l'a toujours en 3-4e position, qui observe tout ça de très près. Omar Abbé est là également. À l'arrière, on retrouve plutôt Ripley des Ablances qui a été remise rapidement par Jos Verbeek qui n'est pas disqualifié. Et Rocken Jagger qui fait toujours le rail. Prince Cantis est en tête pour le dernier kilomètre, mais Carioca du Choquel est redécalé par Gérard Vergarde. Ouais, c'est assez logique parce qu'il fallait laisser passer l'orage. Prince Cantis est là et Pitchebel va devoir progresser en 3e épaisseur pour aborder le début de la ligne d'en face avec Gérard Vergarde qui ne peut pas pour le moment prendre l'avantage parce que devant ça va facilement toujours pour Prince Cantis qui contrôle les opérations, son partenaire à l'épaule, la cravache sur le dos. Oh, c'est dur pour Carioca du Choquel qui prend un uppercut pour se diriger vers la ligne d'en face, uppercut que met Pitchebel alors que Pitchebel essaye de se détacher. Carioca du Choquel a un dos qui va peut-être le motiver. Ça va être très très dur pour Prince Cantis qui commence à donner de gros signes de lassitude et pendant ce temps-là Pitchebel se détache irrésistiblement. Prince Cantis en 2e position, Carioca du Choquel qui a beaucoup de mal à accrocher ce wagon. Attention, 4 Mahabé qui a été très très préservé jusqu'à présent. Pitchebel qui prend une option pour la victoire dans le dernier virage. Prince Cantis qui tente de se relancer tout comme Carioca du Choquel, hésitante, fautive à l'instant même. Omar Abbé n'est pas forcément ses aises dans son sillage. Et le numéro 1 Pitchebel qui va tenter de mener son salut dans la fuite avec la 2e place pour le moment pour le numéro 6 qui essaie de revenir Rocken Jagger qui avait patiemment attendu en pleine piste. On essaye de regagner les terrains avec des chevaux qui étaient assez loin. On lutte toujours à la corde avec Prince Cantis qui n'en peut plus avec la victoire sans problème pour Pitchebel qui va créer la décision. Rocken Jagger s'emparera d'une belle 2e place. Le 4 Mahabé terminera 3e, les 12 outsiders et la 4e place pour le numéro 8 Prince Cantis. As, 6, 4 et 8 est la bonne combinaison de ce 4e rendez-vous de ce Super 4 ici à Mons avec Pitchebel, le favori d'ouverture qui triple la mise ici avec 3 hippodromes différents, d'abord à Curne, ensuite à Tongres et ce soir sur l'hippodrome de Mons. Rocken Jagger confirme ses bonnes statistiques en étant déféré. Omar Abbé confirme également sa forme et Prince Cantis s'annonce peut-être comme un prochain gagnant. Pourquoi pas ce Prince Cantis qui a fait beaucoup d'efforts et qui a un petit peu payé ses efforts pour finir. J'étais très mesuré quant à la victoire de cette concurrente qui était peut-être pas dans le même état physique que la dernière fois, Carioca du Choquel. Mais moi, j'ai observé une chose depuis que je suis en Belgique, depuis beaucoup moins longtemps que vous, et vous en plus, vous avez dérivé, c'est que Curne, Tongres ne sont pas Mons. Et Mons, c'est vraiment, voilà, on s'adapte à Mons ou on s'adapte pas à Mons. Pour le moment, c'est du Mans, ce qu'elle avait montré à Curne n'était pas suffisant pour se montrer souveraine aujourd'hui. Pitchebel a fait un truc quand même.
Il a fait un truc, il est à l'aube d'une belle année 2025, ce Pitchebel, un nom à retenir pour les courses premium ici à Mons, et c'est pas encore fini. On retourne à Vincennes avec Anthony et les amateurs avant de revenir à Mons pour le Trot monté.